Melco est une marque japonaise, Tout à fait, Melco est une marque japonaise, pas très connue. pas très connue. Alors pour autant, c'est en fait une marque japonaise qui appartient à un groupe lui-même japonais, puisque ça appartient au groupe Buffalo. Le groupe Buffalo, c'est un des 3 très gros mondiaux de la gestion de data. On connaît Synology, on connaît QNAP, on connaît un petit peu moins Buffalo en Europe, mais au Japon ils sont extrêmement puissants. On parle de ces groupes, on parle en milliards de dollars, donc c'est vraiment des très très gros groupes dans la gestion de data. La particularité de Melco et donc de Buffalo, c'est que le patron de Buffalo est un audiophile, est un amoureux de musique et a voulu dédier, il a commencé par une société récente, Melco a 40 ans, à l'époque il faisait déjà de la petite vinyle, mais par ce développement qu'il a eu autour de Buffalo dans la gestion de data, il a voulu développer la partie serveur et la partie streamer avec son expertise de gestion de data. Donc ce sont des gens qui sont à la fois cultivés d'un point de vue qualité audio et surtout, encore une fois, sur cette gestion de data, l'objectif c'est de nous fournir un flux numérique de la meilleure qualité qui soit. Donc on a 2 catégories de produits chez Melco. On a les serveurs, tels que celui qui est ici, le N50 qui est le dernier né, le petit N100 en termes de gabarit. On a ensuite une autre catégorie qui sont à nouveau dans cette idée de gestion de data, qui sont les switches, qui est un sujet extrêmement important au niveau aujourd'hui dans un système Wi-Fi ou un système audio de manière générale. À nouveau, on a de plus en plus d'informations qui arrivent par le biais d'Internet, donc ça passe par un switch. Et cette pollution qui vient quelque part du net, on s'aperçoit qu'on a quelque part une perte de données à cet endroit-là, ou tout du moins une dégradation des données au niveau de ce qui arrive d'Internet. Donc le switch permet de remettre tout ça en phase. C'est un petit peu curieux d'une approche on va dire, générale, mais c'est quelque chose d'extrêmement probant. Et je vous invite à tous faire l'essai de mettre un switch digne de ce nom dans vos systèmes. Vous verrez que c'est quelque chose qui vraiment donne un vrai gap, un vrai pas en avant. Pour revenir sur Melco, ce que je disais tout à l'heure, ce sont des gens de la data. Donc leur objectif, c'est de fournir un flux USB uniquement. La sortie de tous les serveurs que l'on a n'est exclusivement qu'USB. L'idée, c'est de sortir un flux numérique extrêmement propre. Ce ne sont pas des gens de l'audio. Ils s'arrêtent là. Ils fournissent un flux numérique propre et derrière, donnent la main aux gens de l'audio, donc aux personnes qui font le DAC, cette conversion numérique vers analogique. Ils veulent juste, ils ont cette prétention de simplement fournir un flux numérique extrêmement propre. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup de tests et c'est sans doute ce qui nous a fait accepter de reprendre la distribution de Melco, c'est certainement cette idée d'avoir, je trouve que c'est peut-être le plus analogique des flux numériques que je connaisse. Qualitativement, c'est pertinent, il y a vraiment ce côté liquide de la musique que je ne retrouve aujourd'hui que chez Melco. On le voit si on a un appareil qui est ouvert ici, on s'aperçoit en fait qu'il y a énormément d'informations qui sont gérées au niveau des alimentations. Typiquement sur celui-ci, on a jusqu'à 3 niveaux d'alimentation. Les disques durs sont alimentés de manière séparée, les cartes ont chacune leur alimentation séparée, toujours dans cet objectif de fournir quelque chose de le plus propre possible. Donc on met ça en entrée, à l'entrée directement, en réception des flux. Complètement, on met ça derrière sa box quelque part, ou directement on vient stocker, on vient acheter ses fichiers chez nos amis Cobuzz, par exemple, on est français quand même. Donc chez nos amis Cobuzz, on vient acheter ses fichiers, on vient les stocker sur le disque dur, sur le ou les disques durs de l'appareil, et derrière on vient les lire. Gamme de prix? Gamme de prix, on commence chez Melco avec le N100 à 2 200 € et on monte sur le plus haut à un peu plus de 10 000 €. On a une fourchette très large. À nouveau, ça se joue essentiellement sur les niveaux d'alimentation. Plus on monte en gamme, plus l'alimentation est performante, plus elle est épurée, et plus on a un flux extrêmement propre en sortie. Tout ça est disponible? Tout ça est disponible.